Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet vidéo. Nous allons réaliser ensemble une carte qui est en 3 volets. Celle-ci a été réalisée en corail calypso et nous allons la réaliser aujourd'hui en Copacabana. Cette carte, elle a été réalisée avec les sets de tampons Two-Tone Flora, que j'adore, j'aime beaucoup ces fleurs, donnent vraiment un bel effet. Et le set de tampons plein d'élégance, où vous avez plein de petits messages. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible, donc vous allez voir que ici j'ai mis des petits strass, mais à la base ces strass sont en transparent. Et en fait avec les Stampin' Blend, donc des feutres à alcool, je les ai colorisés, je les ai laissés un petit peu sécher, juste pour pas que le temps que ça sèche, et ensuite je les ai collés, et vous voyez que vous pouvez donc, si vous n'avez pas des strass qui sont coordonnés à votre papier et à vos encreurs, vous pouvez très bien prendre des strass transparents et les coloriser vous-même. Je vais vous montrer également dans cette vidéo une petite astuce pour un papier de fond. Quand parfois vous avez du papier cartonné, mais vous n'avez pas un papier qui peut être un peu design, un peu, enfin voilà, qui tranche un petit peu avec votre papier cartonné de base, nous allons réaliser un petit papier avec un effet un peu marbré. Juste avec un papier blanc, avec les brosses à estompe et l'encre, donc corail calypso pour celle-ci, donc ce sera Copacabana pour l'autre. Et donc nous allons faire une petite page de fond qui vous permet, quand vous n'avez pas de papier design, de pallier à ce problème. Donc, nous allons réaliser donc cette petite carte à 3 volets très simples en Copacabana. C'est parti! Il nous faut tout d'abord un papier cartonné corail calypso qui mesure 15 cm sur 29,7 cm. Et nous allons réaliser un pli à 10 et à 20 cm. Donc, après avoir plié ma carte, je vais donc utiliser ce 3e volet qui sera le devant de ma carte. Une fois plié, en fait, ce volet-là part vers l'intérieur, celui-ci sera au-dessus. Et celui-ci, donc, nous allons donc le déplier pour se retrouver sur le dernier volet. Et nous allons utiliser le set de poinçons Around the Bend, qui est au catalogue annuel. Donc, c'est une série de plusieurs bordures. Alors, vous avez une bordure festonnée, vous avez une petite bordure avec un petit feuillage, vous avez des petites fleurs et vous avez également cette bordure-ci que nous allons utiliser avec des petits trous. Et nous allons donc la placer à peu près au milieu de notre papier, pas trop haut pour qu'on ait quand même la bordure du haut quand même, pour pouvoir placer après notre petit message avec notre étiquette. Voilà, et pas trop bas non plus pour qu'on ait après notre bordure festonnée comme celle-ci. Parce qu'après, il nous faut quand même encore une belle petite marge et puis aussi de la place pour mettre
la photo. Donc, nous allons la mettre à peu près ici. Si je compare par rapport à elle, oui, c'est comme ça, à peu près. Voilà. Donc, je la mets dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Nous allons maintenant nous occuper du derrière, en fait, de la bordure en dessous de celle en Copacabana. Donc, comme sur celle-ci, nous allons réaliser cette bordure avec le petit feston derrière. Alors, pour cette petite décoration-là, j'ai utilisé le set de tampons que vous trouvez aussi au catalogue annuel, donc Around the Bend, hein, qui était associé au poinçon de tout à l'heure où nous avons fait donc la bordure. Là, vous avez les sets de tampons qui sont donc coordonnés au poinçon. Nous allons utiliser donc cette bordure-ci. Alors, pour cela, donc, il me faut un papier blanc qui mesure 15 cm sur 7,5 cm. Nous allons tout d'abord coller tout de suite notre papier blanc pour avoir notre guide au niveau de la bordure, pour en fait bien tamponner juste en dessous de la bordure pour qu'elle suive la continuité donc de cette petite vague. Voilà le résultat. Maintenant, nous allons donc découper avec la bordure festonnée de la même collection Around the Bend et nous allons la placer comme ceci. Et nous allons découper cette petite bordure. À tout de suite. Et voilà. La carte prend un petit peu plus forme. Nous allons maintenant nous occuper de cette petite partie-ci. Donc, nous allons réaliser un fond de page comme ceci sur cette carte-là. Donc, avec une brosse à estampe et de l'encre Copacabana, nous allons d'abord couper un papier blanc qui va mesurer 15 cm sur 10 cm. Et avec donc l'encre Copacabana et avec la brosse, nous allons prélever un petit peu d'encre et réaliser des petits cercles sur le papier sans trop appuyer notre papier. Et on va remplir en fait notre papier avec ce petit mouvement qu'on va réaliser sur la page, avec des endroits un petit peu plus foncés que d'autres. Et comme ceci, nous aurons un petit effet marbré.
Et voilà ce que ça peut donner. Donc, il ne faut pas trop insister, en mettre de trop. Et nous allons coller donc cette page en pliant donc ce côté et comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça va donner après, par la suite. Donc, la carte, nous allons la laisser de côté pour nous occuper de la petite décoration, hein, très rapide. Donc, nous allons réaliser tout d'abord une fleur avec son petit feuillage et l'étiquette et les strass. Donc, pour la fleur, nous utilisons donc le set de tampons Two Tone Flora, qui est un tampon en double ton. Donc, vous avez tout d'abord, donc on va utiliser cette fleur-ci. Non, on va utiliser cette fleur-ci. Oui. Donc, vous avez le tampon du fond qui va vous permettre de réaliser toute la petite couleur beaucoup plus pâle. Puis, les petits détails, donc, à superposer, en fait, par au-dessus. Et pour le feuillage, on va prendre ce tampon-ci. Que nous allons tamponner en ton sur ton. Donc, on va prendre en fait un papier Copacabana et une encre Copacabana. Alors, on va d'abord commencer par la fleur. Donc, pour la fleur, on prend donc un bloc acrylique et on va d'abord tamponner la fleur hein, qui est d'abord la couleur claire. Donc, où il n'y a pas les petits détails, c'est-à-dire celle-ci. On va prendre donc un papier blanc, l'encre donc Copacabana, et je vais donc prélever mon encre sur ma fleur, et je vais d'abord dégorger une première fois mon tampon pour qu'il soit avec une nuance de ton plus pâle. Donc hop, comme ceci. Maintenant, je vais utiliser... Donc, vous voyez la différence. Hein. Ça reste toujours du Copacabana, mais beaucoup plus pâle, avec un ton nuance plus pâle, pour que, par rapport à ce que mon premier tamponnage, puisque vous allez voir comme ça, les détails vont être réalisés en premier tamponnage, et donc vous aurez les détails qui vont ressortir. Ensuite, je vais réaliser donc mon deuxième tamponnage au-dessus de ma fleur, donc avec les petits détails. Alors, vous pouvez les voir pour vous repérer. Moi, je me repère à cette petite virgule, je ne sais pas comment, ce petit motif. Donc, ça forme comme un petit haricot. Et donc, vous voyez que sur mon tampon, je ne sais pas si on voit bien, voilà ici, c'est pareil. Ici, vous avez ce petit motif-là. Et donc, c'est avec celui-là que je vais me guider pour pouvoir superposer mon tampon. Donc, je vais prélever mon encre. Je ne vais pas dégorger une première fois mon tampon. Et je vais tamponner directement sur mon motif. Donc, en me repérant avec ce petit motif d'haricot qui va me permettre, voilà, de superposer mon tampon comme il se doit. Ensuite, je vais pouvoir la découper. Voilà, donc j'ai découpé avec les poinçons qui sont coordonnés à la collection Two Tone Flora. Donc le petit feuillage en ton sur ton, donc de l'encre Copacabana sur un papier Copacabana et de l'encre Copacabana sur un papier blanc en deux tons. Donc une première partie avec le fond en deuxième colorisation. Donc on dégorge d'abord votre tampon sur un papier brouillon et ensuite on applique le tampon, puis un deuxième tamponnage avec les petits détails, un tamponnage simple. Donc je vais maintenant coller ma petite fleur
sur ma carte. Je vais maintenant réaliser la petite étiquette, donc avec de l'encre Copacabana sur un papier blanc. Donc voilà ma petite étiquette. Donc je l'ai tamponnée avec un texte de la collection Plein d'élégance qui est dans le catalogue annuel où vous avez plein de petits messages, que ce soit pour l'anniversaire, pour un remerciement, pour également aussi des condoléances, juste pour une marque d'affection. Voilà, des petits textes très très mignons. Et donc, là maintenant, je vais avec un doigt à éponge, je vais prélever de l'encre Copacabana et je vais effleurer le contour de mon étiquette. J'aime bien ce petit effet, régulièrement sur des étiquettes, j'aime bien faire un petit effet comme ça. Et je vais maintenant pouvoir la coller avec des Stampin' Dimensionals. On va la coller un petit peu en relief sur le coin en haut. Je vais vous parler maintenant des petits strass que nous allons coloriser. Donc ces petits strass à la base, ils étaient comme ceci. Donc ils étaient transparents. Et donc vous pouvez les utiliser bien sûr argentés comme là. Ou alors vous pouvez utiliser les Stampin' Blend. Donc ce sont des feutres à alcool. Et vous pouvez coloriser vos strass pour qu'ils soient coordonnés à votre papier. Si vous n'en avez pas, parce que Stampin' Up vend les strass coordonnés, mais parfois, voilà, pour une raison budgétaire ou autre, où vous n'en avez plus, et ben voilà, il y a toujours une solution. Par contre, j'ai utilisé du papier Copacabana, de l'encre Copacabana, et Stampin' Up, je ne sais pas pourquoi, n'ont pas sorti les Stampin' Blend Copacabana. Donc, je ne peux pas vous faire les strass en Copacabana. En revanche, j'ai d'autres couleurs, dont le Piscine Party qui s'y rapproche un petit peu, donc il est un peu bleu, il est bleu mais un peu plus clair. Et donc je vais prendre, c'est pas grave, le Stampin' Blend foncé du Piscine Party. Et donc je vais en coloriser 2 grands et un moyen. Donc il sera un petit peu plus clair que, mais encore peut-être. Donc, voilà mes petits strass qui sont colorisés. Donc, ils seront un petit peu plus clairs. Mais c'est pas grave, hein, puisque ça reste toujours avec, en plus avec des nuances au niveau du papier. Ça suit très bien. Donc, on va le laisser sécher un tout petit peu. Juste le temps que l'encre, elle sèche un petit peu. Et puis, on va les coller ensuite sur notre carte. Je vous retrouve juste après. Et voilà.
Donc, vous pouvez voir hein, que là, c'est une couleur Piscine Party et qu'elles se font finalement bien avec le Copacabana. Hein. C'est pas une différence trop flagrante. Et donc, c'est toujours des petites astuces qu'on peut vous donner quand vous n'avez pas forcément la couleur disponible. Donc, voilà. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur. Donc, l'intérieur, j'ai fait très, très simple. Hein. J'ai vraiment pas exploré l'intérieur de la carte. Même si, de toute façon, cette carte, elle est quand même relativement très simple à faire, à réaliser pour les débutantes. Et donc, nous allons mettre juste un petit encadré pour pouvoir y glisser un petit mot lorsque vous allez offrir votre carte. Donc, dans un papier blanc, vous allez prendre le deuxième poinçon de la collection rectangle et barbé. Et vous prenez la deuxième grandeur et vous allez la découper dans un papier blanc. Donc, ma petite découpe, je vais juste la décorer très simplement comme sur celle-ci avec le set de tampons, le petit set de tampons des petites fleurs ici et ici de la collection donc Two Tone Flora. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure pour la grande fleur, c'est-à-dire que nous allons d'abord tamponner ce motif en tamponnant sur un papier brouillon une première fois pour retirer l'excédent d'encre. Et une deuxième fois, nous allons tamponner normalement par-dessus et on se repère avec les petits cercles ici qui vont au centre des fleurs. Donc, je commence donc par ma première, par les fleurs qui n'ont pas de petits détails. Là. Je tamponne une première fois, puis je retire l'excédent. Excusez-moi. Je tamponne une première fois, je bug, excusez-moi. Je retire l'excédent d'encre et je vais tamponner dans le coin de mon papier. Je fais la même chose en bas à droite. Donc, je prends de l'encre, je retire l'excédent d'encre et je tamponne une seconde fois. Donc, maintenant, je prends mon deuxième tampon avec mes petits détails et je vais, avant de tamponner, je vais m'assurer que je suis bien placée, que mon tampon est bien dans le bon sens pour mes petites fleurs. Donc, je vais d'abord, avant de tamponner sur mon encreur, positionner mes petites fleurs pour être sûr que c'est ce sens-là et pas l'autre sens. Alors, c'est la petite, on va dire, difficulté du projet. Voilà. Et donc, je tamponne juste une première fois et je vais placer. Alors après, si vous n'êtes pas totalement bien positionné, c'est pas grave, ça laisse toujours un petit effet quand même. Hein. Vous voyez, regardez ici, là, je suis pas très bien positionnée, mais c'est pas grave. Hein. C'est tout de même bien réalisé. Et donc, je fais la même chose pour ma deuxième fleur. Et en plus, comme vous voyez, je suis en train de vous faire la vidéo, donc je suis pas totalement en face. Et donc, c'est pas facile pour moi quand il y a la caméra au-dessus. Donc, voilà. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à coller mon papier. Et voilà, mon projet est terminé. Voilà, en version Copacabana. Et vous l'avez également en version Corail Calypso.
J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des produits sur mon blog. Je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!